Top. Donc, vous avez vu que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la notion de midot. J'aimerais vraiment qu'on arrive à... C'est des notions qui sont très compliquées. À chaque fois, on en parle de manière très raccourcie. C'est-à-dire, on a du mal à structurer tous les bouts. Donc, pour comprendre un petit peu l'importance de ce jour, qui encore une fois reste saudi, c'est-à-dire il reste caché, il reste secret. Ouais, c'est pas un jour que on sait ce qui se passe. On comprend rien à ce qui se passe en vérité. Tu nous viens, tu nous dis voilà, c'est la Hila de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est impressionnant de voir que la mobilisation qu'il y a autour de ce jour en Israël, à Méron, il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui viennent, c'est impressionnant. Et des Médorot dans tout Israël, c'est-à-dire des feux dans tout Israël, etc. C'est quand même quelque chose qui fait réagir le clan Israël, et ça touche également tout le monde, c'est-à-dire toutes les parties d'Israël, pas seulement les religieux, mais tout le monde est touché par ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jour qui a pu toucher aussi profondément le clan Israël? Donc il y a d'autant plus que effectivement, c'est-à-dire ce qui se serait passé ce jour, parce que, comme on l'a vu, c'est le Harizal qui insiste, ça veut dire en disant, c'est ce jour-là que Rabbi Shimon Bar Yochai il est décédé, que c'est sa Iloula. Ouais. C'est-à-dire, c'est sûr que ce qu'il veut nous dire, c'est surtout de porter attention au Gilouï, à l'enseignement de Rabbi Shimon. Ouais. Quand on regarde, je crois, à Israël, tu sais où elle est la Hydra? Ouais, le petit livre bleu là. Le bleu, il y a le gros. Le gros? Ouais, je sais pas si je trouverais facilement comme ça. C'est quoi la Hydra? La Hydra, c'est une partie du... Comment dire? C'est une partie du Zohar. Il y a deux Hydra. Hydra Rabba, Hydra Zuta. C'est une partie dans le Zohar HaKadosh, dans lequel il y a... Comment dire? Il y a le... Il y a tout l'enseignement, enfin, il y a une partie d'enseignement, mais surtout le moment où Rabbi Shimon Bar Yochai quitte ses élèves, c'est-à-dire c'est le moment de sa mort, et là-bas tout est raconté, qu'il a réuni certains élèves, pas tous, ils sont rentrés certains élèves chez lui, il a autorisé certains élèves à rentrer chez lui, d'autres non, et donc à ce moment-là, il a révélé des secrets de la Torah, et qu'après avoir révélé ces secrets-là, alors son tombeau, il a tourné dans les cieux parce qu'il y avait une dispute de savoir où c'est qu'il devait être enterré, d'accord? Et donc il a tourné, il est monté dans les cieux avec un grand feu, un grand feu. Et l'endroit où il s'est posé, c'est là l'endroit où on nous a révélé où il devait être enterré. D'accord? Donc, avec Patrice, comment ça va? Ouais. Tu viens faire quoi? Arvit? Non, je viens te voir. Tu viens nous voir. Allez, viens. Viens étudier avec nous. On va pas étudier longtemps. On fait juste un petit point sur Rabbi Shimon et sa Iloula, puisque ce soir c'est la date de sa Iloula. En tant que bon Marocain, tu peux pas louper ça. Je vais descendre tout à l'heure. J'ai même faire les courses, c'est toi là-bas. Eh ben c'est ouvert là-bas. Ouais, ça y est. Ah, tu as fait. Tu veux une casquette? Pas rester très longtemps. Ok. Donc du coup, comment... Ah, merci. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la grande simcha de ce jour-là, la grande joie de ce jour-là, c'est quoi? C'est la révélation, c'est la révélation de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa mort. Pour comprendre ça, on est obligé de passer par qui était Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai n'existe pas sans Rabbi Akiva. C'est-à-dire, nous, on est plus attaché au nom de Rabbi Shimon, mais en vérité, comme on l'a indiqué, le verset, il nous dit Vaya ekev tishmeun. Vaya ekev tishmeun. Le verset de la Torah, il dit et voici que au talon vous écouterez. Ekev tishmeun, c'est une paracha de la Torah. Donc ce concept, ce mariage entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on l'a vu cette semaine, c'est un mariage qui est déjà annoncé par la Torah, qui est déjà nécessaire dans la Torah. C'est-à-dire dans ton comportement dans les mitzvot, est cachée cette relation entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva comme le nom de Eikev, ouais, le talon, et Shimon comme la Shmiya, l'écoute, qui est Tishmeun, vous écouterez. D'accord? Et ce que la Torah nous enseigne là-bas, il y a Eikev Tishmeun, comme le Rashi nous le révèle, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines mitzvot, chez Adam Dash Ba'Ekevav, elles sont considérées comme calottes, elles sont considérées comme légères, et donc l'homme les piétine avec ses talons, non pas avec ses pieds, ouais, c'est un peu bizarre cette expression, il les piétine avec ses talons, d'accord? Et là, la Torah nous avertit, fais attention, écoute-les, sois attentif à ces mitzvot-là, ne les néglige pas, ouais. Donc comme on l'a expliqué, évidemment que quoi? Que la Torah, elle vient pas nous dire, fais attention aux mitzvot que tu pourrais négliger, d'accord? Parce que ça, c'est assez évident et assez simple, ouais. C'est pour toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est pas simplement dans les mitzvot kalot, dans les mitzvot légères. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah légère? Je reprends un peu l'idée et on va essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah légère? Exactement comme nos sages ils nous révèlent, le terme léger, ouais, ou kaved. Kal, kaved. Léger, lourd, ouais. Eh bien, quand on est léger, comme elle nous dit la Gemara dans Gittin, qu'il y a une bria kala, il y a une créature légère, c'est quoi sa particularité? Machnis venomoti. Elle n'a pas d'excréments, elle n'a pas de rejet. Tout ce qu'elle prend, ça adhère complètement à sa création, et donc il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'excréments. C'est la particularité du moustique. Ouais, bria kala, le moustique, c'est quoi? Tout ce qu'il prend, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'excréments. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle kal, léger. Quand on parle d'une mitzvah kala, d'une mitzvah légère, c'est quoi? C'est une mitzvah sur laquelle il n'y a pas de rejet. Tout s'intègre parfaitement à ma personne. Dans la plupart des mitzvot, au premier abord, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait une mitzvah comme il faut, ouais, la mitzvah ne peut pas être légère. Elle ne peut pas être légère, pourquoi? Parce qu'elle est lourde sur nous. Il y a forcément un rejet. On est tellement étranger à la mitzvah. Ouais. Quand tu viens t'étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah sérieusement, c'est-à-dire quand tu commences à étudier sérieusement, pas que tu viens assister à un spectacle, ouais. Quand tu étudies la Torah, c'est dur. La Torah, c'est dur. C'est dur, la Torah. Quand tu te mets à étudier la Torah, que tu dois approfondir, que tu dois aller chercher, que tu dois te tenir, etc., la Torah, c'est dur. C'est très dur. Ouais. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est étranger à toi. Donc c'est une mitzvah, on te dit mitzvah Talmud Torah, forcément que quand tu vas commencer à étudier la Torah, qu'est mitzvah comme une mitzvah et non pas comme une distraction, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être dur, ça va être lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de toi qui veut rejeter. C'est-à-dire une partie qui s'intègre et une partie que tu rejettes. On a une intégration et un rejet, c'est normal. Il y a une partie qui adhère complètement à ce qu'on est, et il y a une partie qui est lourde et c'est les excréments, c'est les choses qu'on rejette et qui ne s'intègrent pas à notre corps. D'accord? Donc toutes les mitzvot, c'est comme ça. Toutes les mitzvot, par définition, une mitzvah, c'est calme. Maintenant, il y a des mitzvot qui, c'est kaved, pardon, c'est lourd. Maintenant, il y a des mitzvot qui, au fur et à mesure de notre parcours, deviennent légères, elles deviennent calottes. Ouais. C'est quoi? Et c'est là où la Torah nous avertit. Elle nous dit, fais très attention. Pourquoi? Parce que quand les mitzvot deviennent calottes, c'est que c'est plus une mitzvah. C'est que ta mitzvah n'est plus une mitzvah. Ouais. Quand la mitzvah devient légère, c'est-à-dire qu'il y a une adhérence, ça fusionne parfaitement avec ta personne. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, il n'y a plus de mitzvah. Il n'y a plus de mitzvah. C'est plus une mitzvah. Mitzvah, c'est quoi? La définition d'une mitzvah, c'est que c'est un tzivouï, que il t'ordonne quelque chose. Si tu vois pas, si tu n'entends plus la provenance de ta mitzvah, c'est que quelque part, c'est toi qui te la dicte. C'est toi qui te la commande, d'accord? C'est pour ça que la Torah nous avertit. Vaya ekev tishmun. Tu devras continuer d'écouter aux mitzvot qui sont calottes pour toi. Les mitzvot que tu vas être dash, kevav, que tu vas piétiner avec tes talons, fais-y attention, comme si elles n'étaient pas légères. Écoute, continue d'écouter. Même si elles te sont légères, continue d'écouter ce qui n'est pas encore toi. Il y a encore quelque chose à écouter. Parce que le propre de l'écoute, le propre de la shmiya, le propre de l'écoute, c'est forcément d'écouter quelque chose qui n'est pas moi. Sinon, t'écoutes pas. Ouais. Écouter, c'est entendre quelque chose qui n'est pas toi. C'est forcément entendre quelque chose d'extérieur. Et d'ailleurs, l'écoute, à la différence de la riya, de la vision, c'est quoi? C'est qu'il y a un travail derrière. La vision, tu la prends telle qu'elle te vient. Alors que l'ashmiya, l'écoute, ouais, je parle matériellement ici, je parle pas dans le sens, même matériellement. Il y a une recomposition de l'information. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a une parole, et cette parole-là,
elle n'a de sens que si ton oreille est capable de recomposer tous les éléments qu'elle a entendus en une seule phrase, en un seul mot, en un seul sens, ouais, dans une continuité. Donc il y a ici une capacité, ouais, de l'oreille à aller intégrer ce qui était extérieur, le transformer à l'intérieur et le faire fusionner avec notre personne. D'accord? C'est ça que la Torah vient te dire. Vaya ekev tishmun. Et lorsque au talon tu entendras. Ça veut dire que même là où tu es installé confortablement, où tu as pris de la sécurité, ouais, sache qu'il y a encore des choses, ouais, qui sont extérieures à ta sécurité, à ton confort, et que tu dois t'efforcer d'écouter. Ça, c'est un devoir, c'est une mitzvah. Tu as une mitzvah d'écouter, d'accord? Maintenant, la Torah, elle a venu signifier ce mariage-là, cette relation entre un maître et son élève, d'accord, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, à travers justement cette notion de Ekev, du talon, et de la Shmia et de l'écoute, d'accord? Shimon, Bar Yochai et Rabbi Akiva. Maintenant, là dans la construction de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, on a un rapport de maître à élève, ouais. C'est-à-dire que le talon est le maître de la Shmia, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'écoute, ça s'apprend. L'écoute ne peut pas être d'origine, c'est-à-dire elle ne peut pas être une qualité d'origine. C'est quelque chose qui se travaille, qui par définition se travaille. La shmia, l'écoute, c'est pas quelque chose qui est inné. Parce que le propre de l'écoute, c'est justement écouter ce qui n'est pas toi. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire que quoi? Que l'écoute a un maître. Et le maître de l'écoute, c'est le ekev, c'est le talon. Comment le maître de l'écoute, c'est le talon? C'est quoi, hein? Et c'est là où c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle est sa révélation? Tout le sod de la Torah, ce qu'on appelle. Les secrets de la Torah sont associés au personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. C'est quoi un sod? C'est justement ce qui vient après le talon. C'est-à-dire le talon, c'est le bout de la mitzvah, le bout de ce que tu peux comprendre. Ouais. Quand tu es installé et que tu es en sécurité, c'est que tu maîtrises tout. D'accord? Donc on est arrivé au bout de la compréhension, et quand il y a une adhésion parfaite de la mitzvah à notre personne, on est arrivé au bout de la mitzvah. C'est bon, la mitzvah, elle est là, elle est maîtrisée, elle est en sécurité, il y a une position. Ouais. Et là on te dit, mais attends, il y a des secrets, il n'y a pas que des ekev, il n'y a pas que des talons, il n'y a pas que de la sécurité. Il reste toujours, même lorsque tu es installé confortablement, il reste toujours la partie secrète de la Torah. C'est-à-dire, comme sa définition l'indique, un secret, c'est pas quelque chose qu'une fois que je te l'ai dit, tu l'as compris, tu le sais. Ouais. La définition d'un sod, c'est que même si je te le dis, ça reste un sod. Sinon, c'est pas un sod, c'est pas un secret. Il perd sa qualité de secret à partir du moment où il a été révélé. D'accord? Donc, c'est pas les secrets c'est-à-dire qui sont cachés et qu'on te révèle. Un sod, c'est-à-dire la partie sod de la Torah, la partie secrète de la Torah, c'est pas quelque chose qui était caché qu'on n'a pas révélé. C'est que c'est par définition un sod. C'est-à-dire, c'est la partie qui se présente être après le talon. Or, tu peux pas apprendre le sod, les secrets de la Torah, d'accord, en abordant les secrets de la Torah à travers le talon, au niveau du talon. C'est impossible. Ouais. C'est forcément, le talon doit être pris comme un maître qui enseigne à l'élève ce qui s'appelle Shmia. C'est-à-dire la Shmia est l'élève du talon. C'est un talmide, c'est un élève du talon forcément. D'accord? C'est quelque chose qui s'engendre, ouais, du talon. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on apprécie les secrets de la Torah à travers notre compréhension. On s'imagine que quoi? Que bon, comment dire? Il n'y a pas besoin d'arriver au talon et aller dépasser, c'est-à-dire aller voir du talon ce qui vient après le talon, ce qui est au-delà du talon. Le son se présente très rarement, ouais, comme un ailleurs, comme quelque chose qui est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. C'est toujours, en général, d'ailleurs on voit, les gens ont un rapport au sod, un rapport de démonstration. C'est, ouais, on va te faire toute une démonstration. Les gens aiment aussi lire des choses qui paraissent secrètes comme ça. Ouais, on va te lire des mots et des termes qui font partie d'un langage de ceux qui sont initiés au secret de la Torah. Et en vérité, c'est juste projeter son talon dans le monde du sod. C'est-à-dire créer un club, d'accord, un club du sod, qui fait qu'à la fin, c'est plus un sod. Ouais.
Ça, comment dire, c'est l'enseignement, c'est-à-dire la relation de Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est extraordinaire. C'est-à-dire, elle est extraordinaire. Elle vient t'expliquer qu'en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pu révéler qu'une partie. C'est-à-dire, il n'a pu rendre compte du sod, de ce qu'était l'enseignement de Rabbi Akiva, qu'en partie, qu'en une infime partie. Mais il a montré la direction. C'est-à-dire que tout l'espace sod de ce qu'était Rabbi Akiva, eh bien, est révélé par la réalité de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il vient montrer qu'en vérité, eh bien, ça dépasse le talon. C'est pas quelque chose. Le sod ne peut pas te mettre confortable. Le sod, il est forcément une convocation à quelque chose une aventure qui amène le dépassement, qui amène forcément le dépassement. D'accord ? Ça, c'est très important d'entendre ça, parce que aujourd'hui, tout ce qui est véhiculé, c'est-à-dire toute l'information du sod, est complètement l'inverse du sod. Complètement l'inverse du sod. C'est-à-dire qu'on s'imagine être plus intelligent et être plus respectable parce que justement, on comprend du sod et on l'enseigne du sod. Ouais. Mais c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire quand tu rentres dans le sod, c'est là où tu révèles la nécessité d'une humilité qui devient cohérente avec ce que tu enseignes. C'est-à-dire sinon, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur de sod. Ouais. Donc ça, c'est déjà dans un premier temps, hein, voir la dimension de la relation entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva. D'accord ? C'est pour ça que l'histoire de Rabbi Akiva, sa mort, ouais, sa disparition, c'est-à-dire les deux sont pris. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle de leur mort et de leur enseignement. On parle de leur mort et de leur enseignement. Rabbi Akiva, il meurt par les mains des Romains, qui le dépaissent avec un peigne de fer, d'accord ? Et là-bas, ses élèves, c'est marqué, la Gemara elle ramène, et ses élèves lui disent, Rabbi, jusqu'où ça va ? Pourquoi ? Parce que Rabbi Akiva était en train d'être joyeux, il se réjouissait. Pourquoi il se réjouissait ? Il se réjouissait parce que toute sa vie, il explique aux élèves, les élèves viennent le voir. Pourquoi les élèves viennent le voir à ce moment-là ? De quoi on parle ? C'est-à-dire le type, il est attaché par les Romains en train de se faire dépecer, d'accord ? Les élèves, ils vont aller le voir pour lui parler, genre. Ils vont lui dire, ah Rabbi, c'est quoi le délire en fait ? Il y a des situations pareilles, ça existe des situations pareilles. On est en train de te déchirer avec un peigne. Les élèves, ils viennent te voir pour te dire, Rabbi, jusqu'où ça va et tout, ils te parlent. Elle est bizarre, cette Gemara. La Gemara, elle est bizarre, d'accord ? Donc quoi ? On veut t'enseigner que là-bas, il y avait bien une relation de maître à élève, que la mort de Rabbi Akiva continue d'être un enseignement. La mort elle-même est un enseignement. D'accord ? Pas comme nous, dans notre conception, où la mort, c'est une étape qui vient en fait après notre vie. C'est pas un vécu. Nous, la mort, pour nous, c'est pas un vécu. C'est comme quelque chose qui nous échappe complètement et qu'on n'a pas envie de voir, surtout pas. Ouais. Et que quand ça arrive, on l'a subi. Là, ici, on a des personnages qui prennent la mort et qui ne la subissent pas. Ils la vivent pleinement. Rabbi Akiva, il vit une mort tragique, et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, ne vit pas une mort tragique. Il vit une mort très paisible, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Rabbi Akiva, il vit une mort tragique parce que justement, Rabbi Akiva, c'est le maître, c'est le talon. Or, le talon, pour laisser place à ce qu'on appelle la shmia, il est obligé de mourir. C'est-à-dire, à pénétrer dans l'enseignement du sod, c'est accepter de faire mourir tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais par certitude. Dès que tu commences à construire des certitudes dans ton étude, eh bien, t'es plus dans le monde du sod. Tu n'as pas de rapport au sod. Tu peux pas avoir de rapport à ce qu'on appelle la dimension de l'écoute. Ouais, c'est ça que nous disent nos sages. Nos sages, ils nous disent, comment c'est marqué ? Depuis le moment où Alexandre, c'est-à-dire le temple, il a été détruit, d'accord, et qu'il n'y a plus de Névim, ouais, on te dit, ouais, at oznecha, penche ton oreille, ushma divrei chachamim. Ouais, on n'a plus la prophétie, parce que je vous crois, il parle plus. Donc comment on fait pour entendre la parole divine ? Comment on fait ? Il y a encore une possibilité. Ouais. At oznecha, penche ton oreille, ushma divrei chachamim, et écoute les paroles des sages. Ouais.
écoute les paroles des Chachamim. C'est-à-dire quoi, écoute? C'est-à-dire, force-toi à écouter ce qui n'est pas toi. Parce que les Chachamim, c'est forcément pas toi. Comment dire, les Talmidei Chachamim, comment dire, l'espace de leurs paroles, c'est-à-dire la production de leurs paroles, c'est pas une parole qui vient confirmer ce que tu sais déjà. Ouais, souvent on évalue les Chachamim, ouais, à leur capacité de dire ce qu'on connaît. Ouais, dans le monde des intellectuels, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, oui, on peut parler ensemble parce qu'on correspond, et en fait, tu parles exactement le même langage que moi, et donc j'ai rien à apprendre de toi, mais en vérité, c'est juste pour pouvoir partager les mêmes choses, en fait. Ouais, c'est-à-dire, super. Toi, t'es un intellectuel, c'est bon, oui, parce qu'on fait partie du même monde. Ouais, c'est-à-dire que la sagesse s'évalue comment dire, dans un miroir, en fait. Dans un miroir, ouais. La définition d'un Talmid Chacham, c'est un élève Chacham. C'est fou quand même qu'on appelle un Chacham un Talmid Chacham. Ouais. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il va te dire forcément autre chose que tu sais déjà. C'est-à-dire le rôle d'un Talmid Chacham. Ouais. La parole d'un Talmid Chacham, c'est une parole qui bouscule complètement tout ce que tu es. Qui bouscule tout ce que tu sais. D'accord? Maintenant, c'est exactement la problématique. Ce que Rabbi Akiva n'a pas pu réaliser avec ses 24 000 élèves. Shelo Naagu Kavod Zelazé. Ils n'ont pas réussi à se comporter en Kavod l'un envers l'autre. D'accord? Se comporter en Kavod l'un envers l'autre, c'est pas une histoire de politesse, etc. Ouais. Parce que c'est sûr que on n'en était pas là. D'accord? C'est une histoire justement d'être en capacité d'entendre que la parole de l'autre ne vient pas que confirmer ce que tu es. Elle vient justement te faire voyager au-delà de ce que tu es. Pour enfin découvrir une profondeur qui anime ton être sans que pour autant tu puisses l'atteindre. C'est ce qu'on appelle la shmia. Quand tu es à l'écoute, c'est que tu acceptes de voyager, ça veut dire de voyager vers toi, mais dans ce que tu ne connais pas. Accepter qu'il y a un toi que tu ne connais pas. D'accord? C'est ça la shmia. Maintenant, une fois que toutes ces choses-là, on les a comprises, c'est-à-dire, on comprend maintenant comment s'articule la relation entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. C'est-à-dire que nécessairement Rabbi Akiva, et d'ailleurs il a fait un grand sacrifice, et grâce à lui, eh bien, le jour de sa mort est un enseignement sous la forme d'une souffrance. Elle donne naissance à Rabbi Shimon Bar Yochai, où le jour de sa mort est une réjouissance. Ouais. Parce que justement, on a fait mourir ce qui était le Ekev. Rabbi Akiva a pris sur lui de faire disparaître toute la Touma du Ekev, toute l'impureté du Ekev. Ce Ekev-là qui n'est pas là pour laisser place à l'étape d'après. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire même physiquement, c'est comme ça. Le talon, soit il est prétentieux, il se positionne, il ne te laisse pas avancer, soit justement, c'est le moyen de mieux avancer, d'aller à l'étape d'après. Rabbi Akiva, il a accepté d'être ce talon. Il a accepté profondément. C'est-à-dire, il a joué le rôle du talon pour laisser place à Rabbi Shimon Bar Yochai. Le grand sacrifice de Rabbi Akiva, c'est de donner des élèves. Tout ce personnage, il est extraordinaire parce que toute sa vie, il s'est sacrifié pour avoir des élèves. 24 000 élèves qui sont tous morts. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, non, on continue, on va chercher encore des élèves, on va former des élèves. Et 5 élèves, sur 5 élèves, il a reconstruit toute la Torah entière. Grâce à ces 5 élèves-là. C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire, tout le personnage de Rabbi Akiva, c'est de faire des élèves. Makara, quelle était sa force? Sa force était d'accepter d'être un talon. Être un talon, c'est sacrifier complètement, toutes ses positions, toutes ses certitudes, tout son confort, il sacrifie ça pour laisser place, justement, au monde du Sod. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il est éternel dans sa position de Ekev, de talon. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de Sod sans talon. Mais un talon qui accepte d'être au service, c'est-à-dire de laisser place, de disparaître, de ne plus être un talon pour laisser la possibilité d'une prochaine étape. D'accord? C'est la Shmia, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Maintenant, quel est le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai? Et c'est ça qui va se révéler le jour de sa mort. Le jour de sa mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène un truc
comment dire, bon, qui comme ça paraît incompréhensible. Mais nous, on va juste donner, c'est-à-dire on va pas comprendre ce qu'il dit évidemment, mais ce qu'on va faire, c'est quoi? Si je donnais une direction, au moins pouvoir déchiffrer un tout petit peu ce qui se passe là-bas, un tout petit peu, vraiment de très très loin. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient et d'abord il nous a enseigné, c'est-à-dire lui, il est parti sur le monde des Midot. Ouais. Il y a une partie de la Torah. Après Vital, il ramène, il pose la question. Ouais. Comment se fait-il que les midot ne sont pas marqués dans la Torah? Comment se fait-il? Pas une seule fois, toutes les mitzvot que l'on a, ouais, toutes les mitzvot que l'on a, c'est des mitzvot qui ne te convoquent pas sur le terrain des midot. Jamais. Jamais il n'y a pas une mitzvah d'être généreux. Il n'y a pas une mitzvah de ne pas te mettre en colère. C'est quand même bizarre. Ouais. Sachant que le Gaon de Vina, il ramène dans Michelet, il y a beaucoup d'autres commentateurs qui ramènent, que l'essentiel de la venue d'un homme sur Terre, c'est quoi? C'est d'être metaken ses midot, de réparer ses midot. Comment se fait-il que l'essentiel n'est pas marqué dans la Torah? Il n'y a pas une seule fois que Joukhu t'a dit, voilà, tu sais quoi, t'as un issour, t'as un interdit de te mettre en colère. C'est les chachamim qui viennent te dire, tout celui qui se met en colère, qu'il oved avodah hazara, comme s'il était idolâtre. Mais, c'est quoi? Alors si tu te trompes, tu prends ça comme une moralité, des dictons de sages, de vieux sages qui viennent et qui te conseillent des... Mais là on joue pas, on est en train de t'expliquer que si tu te mets en colère, c'est de la avodah zara, c'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire que on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de raconter une histoire, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une part, c'est-à-dire les midot ne sont pas révélés dans la Torah, ouais. Et là on comprend que quoi? Qu'en vérité, ouais. Le rapport entre les mitzvot et les midot, c'est exactement le rapport qu'il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Ouais. C'est exactement le rapport qu'on peut avoir justement entre comment dire le monde de la mitzvah, l'application de la mitzvah et le sod. D'accord? Comment ça marche? Les midot, ouais, et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça. Ouais. Nous, on a, 248 membres, d'accord? On a 248 membres et 365 tendons, d'accord? C'est la construction de notre corps. Et en parallèle de ça, on a 248 mitzvot positives, ouais, formulées sous la forme positive, et 365 mitzvot formulées sous la forme négative. Tu feras, tu ne feras pas, d'accord? En réalité, cette correspondance entre le monde du corps, c'est-à-dire le corps physique, et les mitzvot, cette correspondance existe aussi entre les mitzvot et les midot. Ouais, exactement. Ouais. Le Rav Vital, il a écrit tout un livre, Sharet Doucha, qui vient t'expliquer comment on fait le rapport entre les midot et les mitzvot, et ça se superpose. Et ainsi de suite. Ouais. Et ainsi de suite. Dans tous les cas, comment dire, il y a une relation entre le monde des mitzvot, ouais, et le monde des midot. Maintenant, comment cette relation elle s'établit? Exactement de la même manière dont on l'a décrit maintenant. C'est-à-dire que quoi? Que la mitzvah, c'est le talon. C'est un talon. C'est-à-dire, soit tu prends la mitzvah pour te mettre en sécurité, d'accord? Pour te poser, pour gagner en solidité, ouais, en réputation, en tout ce que tu veux, d'accord? Soit tu prends la mitzvah justement pour être celle qui va détruire complètement, qui va laisser place complètement à un monde que tu n'imagines même pas. Prenons l'exemple, comment on s'éduque à travers une mitzvah? Comment on fait l'éducation à travers une mitzvah? C'est compliqué. Quand tu mets les tefilines, par exemple, Bon, tous les jours, un type, il va mettre les tefilines, ouais, toute sa vie, tous les jours, il répète la même action. Cette action-là, t'as beau réfléchir, tout le sens que tu vas y mettre, d'accord? Eh ben, à chaque fois, quand tu fais l'action de mettre les tefilines, ça t'échappe, tu comprends rien. Maintenant, si cette mitzvah-là, c'est juste, une pratique qui s'arrête à la pratique elle-même, ouais, et donc qui confirme tout simplement, tes coutumes et tes habitudes, d'accord? Si ça s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? La mitzvah te coupe de son sens, elle te coupe de ses midot.
Elle te coupe souvent, les gens ils posent la question, comment se fait-il que quoi, que on étudie la Torah et on fait des mitzvot et ils se comportent comme ça. Ouais, c'est très simple. C'est parce que la mitzvah, et tout le monde est dans ce danger-là, il n'y a personne qui y échappe. C'est très simple, c'est parce que le monde de la mitzvah est devenu, c'est-à-dire il s'est coupé des mitzvot. C'est-à-dire qu'il est en train de faire sa mitzvah comme un talon. C'est-à-dire il s'est posé et il a pris de la sécurité. Moi je suis un religieux, ouais. Moi je suis un religieux, moi je pratique. Moi je suis un aimé de Dieu. Ouais. D'accord ? Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Lorsque cette mitzvah-là, c'est ce qu'elle devient, c'est comme le talon. Pour pouvoir justement accéder au monde des midotes, pour pouvoir accéder à l'éducation que la mitzvah te promet, c'est-à-dire la destination qui sont les midotes, ouais, eh bien, hein, pour cela, il faut que la mitzvah, au contraire, elle est un positionnement pour justement amorcer ce que tu ne vois pas encore. À chaque fois que tu mets les tefilines, la question qui doit exister, c'est quoi ? C'est pas la confirmation d'une action que tes grands-parents et tes parents t'ont donné. C'est pas simplement l'événement de la bar mitzvah et un souvenir sur une photo avec ton papa. Ouais. C'est quoi ? C'est justement un questionnement sur tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais. Tu mets la mitzvah, tu mets les tefilines. Qu'est-ce que ça... Justement parce que tu le comprends pas, justement parce que tu n'arrives pas à le saisir, ça bouscule complètement toutes tes certitudes. Une fois que ces certitudes sont bousculées par une action qu'on appelle une mitzvah, alors tu pénètres, c'est-à-dire tu es éduqué à entendre les midot, un monde intérieur. C'est tout l'intérêt d'une mitzvah en vérité. Ouais, tout l'intérêt d'une mitzvah. Les gens ils disent oui, mais moi je ferai les mitzvot quand je les comprendrai. Il faut que ça vienne de moi-même. Ouais, mais ça c'est complètement l'inverse d'une mitzvah. C'est complètement l'inverse d'une mitzvah. Une mitzvah qui est motivée par une compréhension, par un cheminement, etc. Ce qui est très, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire après cela aussi, mais c'est complètement l'inverse d'une mitzvah. Ça ne te projette pas sur tes midot. Au contraire, ça te sépare de tes midot. Parce que la mitzvah est là justement pour te montrer une direction que tu ne peux pas voir. C'est une éducation à l'humilité, la mitzvah. C'est comprendre, c'est arriver à percevoir la dimension que tu ne peux pas, adopter. Ouais, tu ne peux pas adopter. Une mitzvah se présente. Alors que c'est quand même incroyable. L'action d'une mitzvah, c'est quoi ? C'est quoi des tefilines ? C'est prendre le cuir d'une vache, quoi. C'est quelque chose de très, très matériel. Ouais. Et pourtant, tu t'arrives à... Parce que cette mitzvah-là, elle doit bousculer toutes tes certitudes pour pouvoir justement te faire accéder à la mida. À la mida. Maintenant, dans le langage, ouais. Dans le langage des Chachamim, ouais, une mida, c'est-à-dire ce qu'on appelle une mida. En français, on a l'habitude de traduire une mida à une valeur. Ouais. Et c'est là où on voit le psoul, c'est-à-dire l'impureté, c'est-à-dire l'inaptitude, c'est-à-dire l'impossibilité de traduire le Lashon HaKodesh. Une mida, c'est pas une valeur. Et pourtant, on pourrait se tromper. C'est-à-dire, en français, une valeur, c'est quoi ? C'est une attitude valeureuse. C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, ce gars-là, voilà, il a des valeurs. Ouais. Quand tu dis quelqu'un, il a des midotes, tu dis pas il a des valeurs. Tu dis il est réglé à la mesure de quelque chose. Mida, c'est être à la mesure. Ça peut pas être une valeur. Chez nous, les valeurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'as pas de valeur. Qu'est-ce que tu vaux ? Ça veut dire quoi tu vaux ? Tu vaux quoi ? Tu es à la mesure de quelque chose. C'est-à-dire que les véritables valeurs, ouais, c'est-à-dire les seules choses qu'on peut véritablement apprécier d'une personne, c'est pas ce qu'on associe nous dans notre langage, ouais, à une valeur. C'est la capacité qu'a une personne à se mettre à la mesure d'une autre réalité, d'une réalité plus profonde. Être soumis à quelque chose. Ouais. Quelqu'un qui a des midotes, c'est quelqu'un qui est capable d'être soumis. Ouais. Il est soumis à une injonction, à des obligations, mais des obligations qui ne sont pas forcément les autres pour intérêt. Une obligation qui vient d'ailleurs, une obligation qui est ce que nous on appelle dans le langage en français une moralité. Mais ça aussi, c'est déjà pas à rendre compte de la mida. Parce qu'une moralité, on peut se la raconter à soi-même aussi. Ouais. Non. Quand tu sais que l'homme, il est un talon, qui doit sacrifier justement ce talon, le faire disparaître, pour pouvoir laisser place, pour pouvoir faire accéder
au monde caché qui donne toute la valeur de l'homme, ce qu'on appelle une mida, alors là, tu comprends que voilà, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Il y a des obligations. Il y a des obligations. D'accord ? Sinon, si tu t'arrêtes aux valeurs, alors, on a vu dans l'histoire de l'humanité, ouais, les Allemands, les nazis, ils avaient des valeurs. De très belles valeurs. Ouais. Comment on peut avoir de très belles valeurs et en même temps être un chien ? Bon, c'est possible. Ouais, ça veut dire très belles valeurs. Vous savez que les nazis, ils allaient prier à l'église, à Noël, Dieu, ils remerciaient Dieu pour tout ce qu'il... Mais sincèrement, il n'y avait pas ici il n'y avait pas d'embrouille. Ils étaient sincères. Ouais. Comment c'est possible ? Il venait de sortir du camp et de l'autre côté, il vient avec toute sa famille, il est au piano en train de chanter et distribuer des cadeaux. Bon. T'as des valeurs. Mais si c'est que des valeurs, alors tu resteras un chien. Tu resteras un chien. C'est-à-dire, tu pourras pas dépasser la dimension du Hekev. Impossible. Pour dépasser la dimension du Hekev, il faut arriver à connecter, créer une cohérence entre le monde extérieur, c'est-à-dire le monde partagé, ouais, et ton intériorité. Ça, c'est le travail que tu as à faire. C'est le travail de l'homme. Ouais. Ça, c'est le monde des Midot. Et c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, je le fais en très court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé. Il nous a révélé que toute notre existence, elle est rattachée au Père et à la Mère. Ouais, au Père et à la Mère. Qu'est-ce que ça signifie ? En vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, ne le dit pas comme nous, comme on le dit maintenant. Pourquoi ? Parce que nous, on vient bien entendu après les enseignements des sages qui nous ont expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il parle déjà de la notion de père et de mère. Après, le Harizal, il va y rajouter la connexion au Midot et à un certain monde de partsouf, de visage dont on a parlé, d'accord, tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, en tout cas, à notre niveau à nous, c'est quoi ? C'est que il a montré, c'est-à-dire il a révélé une dimension de la Torah qui vient t'expliquer qu'en vérité, tout ce que tu es, c'est-à-dire nous, notre personne, ce que l'on est, le ben, ce qu'on appelle le fils, ouais, c'est-à-dire on pourrait facilement penser que l'essentiel, c'est le ben. Et d'ailleurs, en tant que père et mère, pour nous, l'essentiel, c'est les enfants. Ouais. C'est-à-dire que notre réalisation, c'est nos enfants. C'est le ben. Pourquoi ? Parce que c'est ça le vrai binyan, c'est ça la vraie construction, c'est là-bas où on t'évalue. Est-ce que tu vas être capable de transmettre, ouais, ce que tu es à tes enfants et que ça puisse continuer, d'accord ? Donc la réalisation, c'est le ben. Et donc ce danger-là, c'est de s'imaginer pour le ben, pour le fils, ouais, d'être tout le binyan en vérité, comme son nom l'indique, d'être toute la construction. Et c'est là où Rabbi Shimon Bar Yochai vient te faire comprendre qu'en vérité non. Le ben sert à révéler, ouais, le père et la mère comme élément structurel de l'enfant et non pas un élément extérieur à l'enfant. C'est-à-dire que nous on pense, comme on le voit, parce que effectivement on n'est pas encore éduqué, ouais, on pense qu'il y a le fils, il y a le père et la mère, il y a une espèce d'accident, d'accord, qui s'est passé, qui fait la continuité, d'accord ? Un père, une mère, c'est physique, on le voit, le jour où on les voit plus, ils sont plus là, et le ben continue sa route, et le fils continue sa route. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai est venu te dire, tu sais, non, c'est pas comme ça que ça marche. En vérité, le ben, chez le ben, ouais, chez l'enfant, il y a la révélation du père et de la mère. C'est-à-dire que le ben sans le père et la mère, il ne peut pas exister. Pas en tant que, encore une fois, un engendrement extérieur. C'est que tu ne peux pas parler de ben si le père et la mère ne sont pas un élément structurel du ben. Ouais. Il y a le père et la mère dans les gènes du ben. D'accord ? Vous comprenez la subtilité ? La subtilité est très importante. C'est-à-dire que le ben n'est pas un élément nouveau et extérieur au père et à la mère. Le ben n'est que le guilou, il n'est que le moyen d'arriver à percevoir le père et la mère. Nous, on s'imagine les percevoir. Et c'est d'ailleurs toute l'éducation d'une personne, c'est qu'au départ,
ouais, au démarrage, il a un rapport au père et la mère qui est purement intéressé. Il le voit comme élément extérieur. Ouais. Et au fur et à mesure, même il veut s'en détacher. C'est-à-dire, c'est le parcours. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il pense pouvoir exister sans le père et la mère. Et là, le Gilouï de Rabbi Shimon Yochai, c'est de te dire, mais non. En vérité, le Ben, c'est le Gilouï, c'est le moyen. C'est le moyen de révéler le père et la mère là où ils sont véritablement. Il n'y a pas de disparition du père et de la mère s'il y a le Ben. Ouais. C'est ça qu'il a révélé le jour de sa mort. Comment la mort peut être une révélation et un enseignement? C'est justement révéler cette notion-là. Révéler que quoi? Que le ben qu'il laisse, les constructions qu'il laisse, les enseignements qu'il laisse, c'est un moyen de révéler, ouais, l'origine. C'est un moyen de révéler d'où il les a sortis. C'est un guilou, il ne faut pas prendre à l'inverse. C'est dans l'évolution du savoir, on s'imagine que quoi? Que ce que l'on sait efface les précédents savoirs. Ouais. Il y a un nouveau savoir, le reste c'est ridicule, c'est ancien, c'est... Nous, ça fonctionne à l'envers. En vérité, chaque nouveau savoir, chaque ridouche, pour nous, ouais, c'est le moyen de pouvoir accéder de là où je suis à l'antériorité comment dire, du savoir. Au Sinaï. Ouais, au Sinaï. Comment je me connecte d'ici au Sinaï? Ça y est, le Sinaï, c'est passé, il faut passer à autre chose, il faut penser le judaïsme différemment, dans sa modernité, ouais. Mais si tu penses le judaïsme différemment, alors il y a plus de Torah, il n'y a plus de juifs, ça y est, pense autre chose. Qu'est-ce que tu veux penser autre chose? Pense autre chose, ouais. Fais ton Sinaï, je sais pas moi, mais ne me dis pas des bêtises, ouais. C'est-à-dire, l'histoire, l'idée c'est quoi? C'est justement que le ben, c'est-à-dire le chidouche que tu apportes, la nouveauté que tu apportes, ouais, est là justement pour révéler, pour te donner le moyen de voir ce qui ne se voit plus, c'est-à-dire le père et la mère. Le Sinaï, le père et la mère, ouais. Et lui, Rabbi Shimon, c'est le positionnement en tant que père et en tant que fils, en même temps, pour faire ce dévoilement, non? C'est-à-dire qu'il s'est dévoilé en tant que père quand il a laissé ses élèves. Lui, Rabbi Shimon, il ne s'est pas défini par rapport à ses élèves, c'est pas ça qu'il cherchait. Il a juste révélé ce qu'il percevait. Lui, c'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de décrire ici, c'est ce qui se passe chez nous, en nous. C'est-à-dire, chaque être est composé. Ouais. C'est-à-dire, chaque être, il est dans son unité, dans sa définition. Il est, certes, un ben, il est tout l'espace de sa parole, de son aventure personnelle, de sa singularité. Mais tout cela est là pour révéler la dimension du père et de la mère qui est cachée en nous. C'est la structure de l'être. Il est venu te révéler que la structure d'un être, ouais, ne peut pas se passer de ce qu'on appelle le père et la mère. Ouais. C'est un ridouche extraordinaire. C'est incroyable ce qu'il a dit. Incroyable. C'est-à-dire, ça marche à l'envers. Le ben, le fils, est le moyen d'accéder au père et à la mère. Ouais. Et non pas l'inverse. Le père et la mère ne sont pas les moyens d'accéder au fils. D'accord? Parce que sinon, le fils, après, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le père et la mère, on n'a plus besoin. T'étais là pour moi, donc ça tombe bien. Ouais, comment dire? Donc du coup, bon, bah, on les jette à la poubelle et on fait autre chose. Là, on est en train de te dire, non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est l'inverse qui se passe. Le ben, c'est le moyen de révéler le père et la mère. Mais le père et la mère, eux, ils disparaissent, eux. Comment dire? Ils sont plus là. Pourquoi? Parce que le vrai père et la mère, c'est pas celui que tu vois. Le vrai père et la mère, c'est la dimension du père et de la mère que tu as pu voir par générosité divine, que tu as pu voir, mais qui en vérité va, par ton éducation et ton cheminement, se redécouvrir dans ta personne. D'accord? Et ça, qu'est-ce qui nous l'a donné? C'est quoi qui nous a donné cette occasion-là de pouvoir faire cette éducation? C'est la mort. Imaginez-vous, si la mort n'avait pas été décrétée, on aurait vécu avec tous les pères et les mères dans le monde. Il n'y aurait jamais eu de séparation et d'arrêt. Il n'y aurait jamais eu. On n'était pas à la dimension de reconnaître, et c'est un peu la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire, on n'aurait pas été à la dimension de voir le père et la mère comme séparés, comme quelque chose d'intérieur, comme une intériorité plutôt qu'une extériorité. Quand Akadosh nous a punis de la mort, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'occasion, ouais, au Ben, à celui qui reste, ouais,
c'est-à-dire à la production du père et de la mère, de pouvoir justement se reconnecter avec cette véritable dimension de son être, c'est-à-dire son origine. D'accord? Et tout cela, tout ce qu'on vient de dire, c'est exactement, c'est-à-dire ça s'inscrit exactement dans ce qui est la méthode de Limoud, méthode d'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu ne dois pas aller chercher une définition pour confirmer un savoir. Tu dois au contraire aller chercher une définition, un savoir qui va rebousculer les choses, qui va te positionner pour l'étape d'après. Tu dois aller chercher quelque part, tu dois aller chercher la limite qui va te permettre d'entrevoir justement ce qui ne se voit plus. Ouais. Tu dois aller au bout de la réflexion pour justement arriver à la limite, c'est-à-dire comme sentir un mur qui ne te permet pas d'aller au-delà. C'est-à-dire la soif ne s'arrête pas au savoir. Ouais. La soif, elle va au-delà du savoir. Le savoir n'est que le talon qui te permet justement de redétruire tout ce que tu sais et tes certitudes pour aller découvrir justement ce qui ne pourra pas construire tes certitudes. D'accord? Parce que l'être, il est défini comme ça. On est des créatures, donc on n'a pas de certitude. Une créature, par définition, ne peut pas avoir de certitude. On n'est pas des dieux. D'accord? Donc on est bien né de quelque part. Donc si on est né de quelque part, donc spirituellement aussi on est né de quelque part. Donc il faut forcément à un moment donné, arriver à se connecter avec cette partie-là de notre être qui est structurelle. Tu peux pas t'en défaire. Ouais, c'est un truc, c'est aberrant de voir qu'il y a la tentation du talon. Il y a la tentation du talon. Ouais. Esav, c'est le talon. C'est le talon. Esav, c'est le talon. Le monde de Esav, c'est un monde qui est parfait, comme il faut. Tout est bien à sa place, tout est bien défini. Tout est, il est très pratique, très ordonné, très organisé. Ouais. Seulement, c'est bien sûr qu'il faut ça. Mais tout ça, c'est fait justement pour arriver à révéler que cette organisation ne suffit pas. Mais si tu viens et tu t'obstines à penser que ton organisation suffira, eh ben, il y aura des choses qui vont venir te chambouler, qui seront perturbantes pour toi. C'est-à-dire, ils vont te dire, ah non, ton organisation, ça suffit pas. C'est exactement comme Titus. Qu'est-ce qu'il a fait, Titus? Titus, il est arrivé, il a détruit Jérusalem, en pensant qu'il avait complètement fini avec le clan d'Israël. Ouais. Il arrive, il prend son bateau, il rentre à Rome, et sur la mer, la mer commence à s'agiter, il voit bien qu'il y a un conflit avec Dieu et que Dieu est en colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Dieu dans ses certitudes, il s'adresse à Dieu en lui disant, écoute, t'es très fort sur la mer, on a vu, t'as noyé le monde avec de l'eau, etc. T'es très fort sur la mer. Viens te battre avec moi sur terre. Ouais, qu'est-ce qu'il lui dit en réalité? Il lui dit, ne viens pas te battre sur un terrain où l'homme ne peut pas habiter. Viens te battre sur le terrain où l'homme habite, la terre. Là où nous, on existe, on nous construit. Ok, pas de problème. Dieu, il a dit, écoute, je t'attends là-bas. Ouais. Donc lui, là-bas, il a tous ses repères. Il a toute son armée, il a toutes ses forces. Ouais. Toute son organisation est faite. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh? Il est arrivé, il lui a envoyé un moustique. Un espèce de moustique qui est rentré dans sa narine. Et qui lui a bouffé le cerveau. Il n'a pas eu besoin de se battre avec lui. Il lui a bouffé le cerveau. Le type, il est mort comme un brel. Ouais. Avec toute sa vie, tout le reste de sa vie, il entendait ça le dérangeait jusqu'à qu'il a eu besoin de prendre un ferrailleur qui tape sur le fer parce que c'était que ça qui pouvait calmer la bête qui était à l'intérieur. Ouais. Mais il envoie une petite maladie de rien du tout. Tac. Et regarde la désorganisation. Elle est où ton organisation en fait? Elle est où ton organisation? C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu penses être au Ekev, mais le Ekev, il n'est pas là pour confirmer ton installation. Au contraire, le Ekev, il est là pour te faire voir que ton installation, c'est une désinstallation. Une désinstallation nécessaire pour aller justement rencontrer ton être, rencontrer ta personne, rencontrer qui tu es. D'accord? Tov, on va s'arrêter là.
Mais il y a Exactement. énormément de choses à dire sur ce Exactement, sujet-là. C'est un ouais. truc qu'il faut sans arrêt approfondir. Avec.